Salut chers yogis, chers yoginis, chères flammes de mon cœur, chers magiciens et magiciennes du yoga. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire ou bienvenue tout court, peut-être que c'est votre premier cours avec moi. Et si c'est le cas, je vous attends chaleureusement sur le tapis pour une vidéo justement qui va vous montrer comment, pas à pas, prendre ou améliorer votre posture du chameau. Alors à tout de suite sur le tapis. On va rester assez bas sur le tapis, tu t'en doutes, et on va commencer tout de suite par échauffer la colonne vertébrale. C'est assez important pour la posture du chameau que tu as pu voir sur la miniature de la vidéo. Donc, en posture de la table, tu vas t'installer, tu vas mettre tes deux mains bien sous tes épaules, les doigts écartés, bien appuyer la pulpe et alléger le talon des mains. Puis tu vas soit poser les coups de pied, soit les orteils, selon l'état de tes chevilles aujourd'hui. Et enfin, tu vas imaginer que pour l'instant, ton dos est bien droit, bien long, le cou dans le prolongement simple de la colonne. Respire là, observe déjà comment tu te sens. Si les poignets commencent à fatiguer dès maintenant, tu peux changer la version de la posture en posant tes poings au sol. Et si ce n'est pas suffisant, tu te mets sur les avant-bras. Si les genoux ou les chevilles ne se sentent pas très bien, glisse une couverture sous eux, sous elles. Ok ? Une fois que tu as bien trouvé cette table, tu ressens peut-être déjà un petit peu de chaleur. Et on va commencer à onduler pour éveiller le dos. À l'inspire, tu vas creuser le dos, ouvrir les épaules, amener le coccyx vers le ciel, regarder loin devant, posture de la vache. À l'expire, arrondis ton dos, rentre le nombril et le menton. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit vers le chat. Continue à alterner à ton rythme. Ça te permettra aussi de caler la respiration, de la ralentir et de voir comment ton dos se sent pour ne pas risquer d'aller trop loin pour lui. Encore un peu. Dernier. Expire bien dans ce dernier chat, étire-toi. Puis reviens en table. Nickel. Depuis cette table, à la place des mains, vont se mettre les coudes, puis les avant-bras dans le prolongement. Donc si tu étais déjà sur les avant-bras, c'est parfait, on te rejoint. Si tu veux, tu peux reculer un petit peu tes deux genoux pour trouver plus d'espace déjà dans les épaules. Une inspiration va te faire décoller les deux coudes. Regardez un petit peu vers l'avant. Ne bouge pas les hanches. À l'expire, c'est la poitrine qui descend vers le sol. Pour Anahatasana, la posture du cœur ou du chiot parfois. Donc si c'est trop intense pour tes épaules, tu peux remettre les coudes au sol et simplement pousser le coccyx vers le plafond. Tu peux aussi venir replier un bras, puis l'autre, et poser ta tête dessus. L'idée, c'est de venir faire une flexion arrière de la colonne vertébrale, assez douce pour l'instant, donc ménage-toi. On va faire 3 bons souffles ici encore, quelle que soit ta version. Super, maintenant, vache et chat ici. Inspire, creuse un peu plus si tu peux. Expire, arrondis ton dos. Inspire, une sorte de posture de la vache, où la poitrine fond vers le sol. Expire, dos rond. Inspire, dernière fois vache. Expire, dernière fois, essaye d'arrondir. Inspire,
reviens dans la posture initiale. Expire, plonge en avant à plat ventre. Amène tes mains soit sous ton front, soit le long du corps. Et détends un petit peu. Considère ça comme une posture de repos. N'hésite pas à surélever la tête si la poitrine est gênée. Détends bien tout. Peut-être que tu ressens déjà de la chaleur ou de la fatigue. Sois très attentif, attentive. 3 souffles encore. Ok. Allez, on va attaquer notre chameau. Glisse tes mains sous tes épaules et une inspire te fait revenir dans la table où nous étions tout à l'heure. Puis à l'expire, tu peux continuer à marcher avec les mains vers l'arrière pour venir mettre les fesses sur les talons. Et si c'est trop inconfortable, pour toi, tu peux déjà décoller les fesses puisque on va le faire après. D'accord ? Donc là, on observe encore les coups de pied, les chevilles, les genoux, comment se sent tout ça. On n'hésite pas à attraper une couverture si on ne l'a pas déjà fait pour les genoux ou les chevilles. Et si tu as ce genre d'accessoire, une brique de yoga ou deux, ça serait mieux. Tu peux le mettre pas loin de toi pour t'en servir tout à l'heure. Ok ? Allez, je te propose qu'on y aille. Inspirons pour décoller les fesses du sol, monter le buste. Tu peux aussi étirer un peu les bras vers le ciel si tu veux, mais c'est optionnel. À l'expire, ils reviennent de toute façon le long du corps. Pour cette première version du chameau, on va y aller tout doux. Tu vas mettre tes genoux directement sous tes hanches et planter les orteils dans le sol. Ok. Ici, regarde loin devant toi. Inspire. Ouvre les épaules en arrière, roule-les vers le haut, l'arrière et le bas. Et à l'expire, mets simplement tes mains sur ta taille. Je ne veux pas que tu cambres tout de suite, mais si tu veux, vas-y, mais j'aimerais bien qu'on aille étape par étape. Ici, tu vas juste commencer à sentir les bienfaits dans l'espace du cœur, en roulant vraiment ses épaules en arrière et en ajoutant une légère attirance des 2 coudes l'un vers l'autre. Et quand un professeur, une professeure te demande de faire la posture du chameau, tu n'hésites pas à rester là et à masser ton dos avec tes mains, à détendre tout ce qui se passe de chaque côté de la colonne. D'accord ? Il ne faut jamais hésiter à te dire non, aujourd'hui je ne cambre pas. Ceci dit, si tu te sens bien là, tu peux garder cette version, main sur les hanches ou la taille. Inspirez pour ouvrir un peu plus, regardez un peu plus haut vers la diagonale. Et utilisez une expire pour pousser un petit peu les hanches vers l'avant du tapis, toujours au-dessus des genoux, et dégager un petit peu le menton du buste. Là, tes mains soutiennent vraiment bien les lombaires, tu peux continuer à masser avec les pouces. Observe ton cou. Si les cervicales sont fragiles, ramène le menton vers le sternum. On fait 2 souffles encore ici. N'oublie pas d'allonger la colonne avant de cambrer. Et tu peux utiliser une expire pour poser les coups de pied au sol, pousser les fesses en arrière d'abord, les faire descendre sur les talons peut-être, et aller à nouveau vers la posture de l'enfant si tu le souhaites. Arrondir le dos. N'hésite jamais aussi entre 2 postures à masser à nouveau le bas du dos ou à frapper avec 2 points souples, 2 points légers. Ok, 2 souffles encore. Et puis on va s'essayer à une deuxième version, si tu veux bien. Sur une inspire, tu viens décoller la tête du sol, les fesses des talons, peut-être étirer un peu les bras vers le ciel, si c'est agréable.
Et à l'expire, les bras redescendent. Vérifie tes appuis. Tu peux garder les orteils recroquevillés dans le sol. Ou tu peux poser les coups de pied. Si tu as 2 briques, tu vas pouvoir essayer de t'en servir. Et si c'est le cas, donc, tu vas les placer sur leur face la plus haute, à peu près devant tes malléoles. À peu près. Ça dépend des gens. Donc, c'est une estimation. Si c'est toujours OK, inspire pour monter les bras vers le ciel. Allonge la colonne vers le haut, vers le bas. Expire pour pousser tout de suite tes hanches en avant comme on l'a fait tout à l'heure et venir chercher les briques avec le bout des doigts ou avec les mains à plat. Attention, on commence un peu à cambrer un peu plus. Donc observe. Tu peux mettre tes poings aussi sur les briques peut-être. Si c'est pas OK, à chaque fois que tu veux quitter cette posture, tu remets d'abord les mains sur les hanches. Tu pousses ensuite les fesses en arrière et tu peux aller vers ta posture de repos. Si tu es toujours là, ouvre ton cœur, tu peux regarder vers la diagonale ou vers l'avant. Inspire, allège-toi. Attention à la stabilité des briques. Inspire, dernière. Expire, dernière. Inspire pour remettre tes mains sur le bas du dos. Expire pour pousser les fesses en arrière. T'asseoir sur tes talons. Tu peux retirer les briques et aller vers la posture de l'enfant ou rester dans ta posture à genoux, main gauche sur les cuisses, main droite par-dessus pour observer. Coccyx lourd. Observe ce qui vient de se passer. Détends ton cou si nécessaire en bougeant doucement la tête à droite, à gauche. Ok, inspire. Expire. Ne fais rien que ton dos ne voudrait pas. Donc c'est ça, il y a une 3e version, ou bien tu répètes une des premières qu'on a pratiquées. Inspire, décolle la tête du sol, les fesses des talons, les bras peuvent monter vers le ciel, coccyx lourd. Expire, main sur la taille. Ou bien maintenant, si tu le souhaites, les mains peuvent se mettre vraiment de chaque côté de la colonne. Les doigts peut-être vers le sol. Ou si tes poignets le permettent, les doigts vers le ciel. Donc là, tu dois sentir une belle et grande ouverture dans le buste. Dose bien. Si ça ne fonctionne pas, tu fais marche arrière. Où qu'on soit, inspire pour s'allonger d'abord dans les 2 directions, haut et bas. Expire ensuite pour pousser un peu les hanches en avant, ouvrir le cœur et peut-être regarder un peu plus vers le haut maintenant. Peut-être vers le plafond. Peut-être pas. Tiens bon, observe ton ancrage mais aussi ta légèreté. Soutiens bien le bas du dos, quelle que soit la façon. Respire dans le cœur, la gorge. Dernière inspire. On remet les mains sur les hanches ou le dos si ce n'était plus le cas. Expire, les fesses poussent en arrière. Tu connais le chemin inverse. Fesses sur les talons, peut-être vers la posture de l'enfant. Peut-être vers à genoux, la posture du héros ou du diamant. Ou peut-être à plat ventre, posture du crocodile. N'hésite pas à faire ce qu'il faut pour retrouver du confort. 3 bons souffles ici. Détends bien tout. J'espère que ça va jusque-là. On va aller vers une 4e version, si tu le veux bien. Tu n'es pas obligé. Inspire, on décolle la tête du sol, les fesses des talons, les bras montent vers le ciel. Expire, main sur la taille, les hanches ou le bas du dos.
On soutient ce qu'il y a à soutenir. Les mains pourront toujours venir sur les briques si c'est ça que tu veux travailler aujourd'hui. Là, si tu es débutant, débutante ou si tu n'as pas trop l'habitude du chameau, je te conseille à nouveau de mettre les orteils dans le sol. Ok, on y va? Inspire la main droite, s'enlève d'où elle était et monte vers le ciel, fais un grand arc de cercle. Expire, la main gauche monte et part en arrière. Inspire, main droite. Expire, main gauche. Ouvre ton cœur un peu et vois si tu peux frôler. Vraiment juste frôler les talons. Si tu sens que tu arrives à les toucher en poussant les hanches en avant, en gardant le cou détendu, sans sentir de compression dans les lombaires, essaye de voir si tu peux, à un moment, venir poser peut-être ta main droite sur le talon droit et faire rejoindre la main gauche et le talon gauche. Si ça ne fonctionne pas, si ça te paraît trop impressionnant, la main droite revient sur la taille ou le bas du dos. La main gauche la suit. Les fesses poussent en arrière, les fesses descendent et on fait notre posture de repos. Il y a toujours une façon de sortir d'une posture et c'est bien de le savoir, ça les rend moins impressionnantes. Allez, où que tu sois, quelle que soit ta version, inspire, cœur ouvert. Expire. Inspire, cœur ouvert. Si tu es confirmé, tu peux venir poser un coup de pied puis l'autre. Inspire, dernière. Expire, main droite sur le dos. Main gauche. Inspire là. Expire, les fesses poussent en arrière. Descendent sur les talons. Le front vient vers le sol peut-être. Posture de l'enfant. Bravo, tu viens de pratiquer ta version de la posture du chameau. Alors c'est normal si c'est un petit peu intense. Pour le bas du dos, pour le cou, ça vient chercher vraiment loin. Donc ne t'inquiète pas. En revanche, si tu sens que tu es allé trop loin, ou si en pratiquant plusieurs fois cette posture, tu sens que ça fatigue quelque chose en toi, n'insiste pas tout de suite. Et n'hésite jamais, jamais, jamais à demander conseil à ton médecin, à ton ostéopathe, à ton kiné, pour être sûr qu'une posture convient bien à ton corps. Tu me promets, hein? Allez, on va aller doucement vers le sol, inspire, les mains viennent loin devant, on étire le dos. Expire vers la table comme au tout début. Inspire dans ta table. Expire en chat. Il reste un petit peu dans ton chat ici. Inspire dernière. Et expire, on va venir se mettre sur le dos doucement. Prends ton temps. Assure-toi que rien ne te gêne. Vêtements, courant d'air, cheveux. Et tout de suite, tu peux bien sûr vérifier que la colonne va pouvoir se neutraliser sur le sol en soulevant le bassin, en reposant le dos. Et pourquoi pas serrer les deux jambes contre toi, masser le dos, surtout les lombaires. Ou bien bouger la tête à droite, à gauche, si ce sont les cervicales qui sont plus fragiles. Tu peux aussi venir mettre tes deux mains sur tes genoux et pousser les genoux vers l'avant en gardant les bras tendus pour que le bas du dos se neutralise complètement. Ok, inspire bien. Expire bien. Tu peux amener du mouvement ensuite. Quand tu sens que tu as bien tout appuyé, tu peux rassembler et éloigner. Rassembler et éloigner. Et là, si tu sens que ton dos a besoin de quelque chose de plus, je te laisse lui offrir. Peut-être que tu as envie de cercle plutôt de genoux. Peut-être que tu as envie d'une torsion au sol avec les deux genoux qui tombent d'un côté, la tête de l'autre, puis inverse.
Peut-être que tu as besoin de vraiment faire une flexion avant très intense pour compenser. Donc tu pourras aller vers la posture de la charrue sans tourner la tête à droite ou à gauche. Si elle est accessible, bien sûr. Et sinon, si tu n'as pas trop d'idées ou si tu ne sais pas trop ce qui pourrait te faire du bien, moi je te propose ceci. Une fois que tu auras fait tout ce qui te paraissait doux et agréable, les mains s'accrocheront aux tibias, aux chevilles ou aux pieds ou aux gros orteils simplement. Et tu inspireras tout en bas, le dos long. Tu expireras, nez vers les genoux, en essayant de détendre le cou et en essayant de garder le sacrum au sol. On fera un souffle là, les épaules basses. Puis une dernière inspire. Et à l'expire, tu pourras t'étirer sur toute ta longueur, les bras en arrière, les jambes en avant. Et prendre ton temps. Si tu as besoin de Shavasana, n'oublie pas que j'ai une vidéo dédiée à Shavasana, à la relaxation finale. N'hésite pas à rester plus longtemps ici. Quand tu voudras quitter, tu pourras rouler sur un côté, faire un petit sas de décompression et t'aider de la main de dessus pour doucement te repousser en assise. J'espère que ça aura été pour ton dos. Tu n'hésites pas à me dire ici dans les commentaires ou sur Facebook, sur le groupe La Magie du Yoga. C'est le Yoga Fire Circle, c'est notre cercle sacré à nous, où nous pouvons échanger sur tout et n'importe quoi, dans la bienveillance, dans le non-jugement. Et le groupe fonctionne bien, on est déjà plus de 500 et vous discutez entre vous, c'est vraiment beau à voir. Donc n'hésite pas à nous y rejoindre. J'essaye d'y être présente, mais parfois c'est difficile pour moi, mais voilà, je suis contente d'avoir lancé l'idée, je sais que vous allez maintenir le feu sacré. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier du mois que tu peux retrouver dans la description ci-dessous. C'est un calendrier gratuit où je te propose de pratiquer avec moi tous les jours avec une vidéo YouTube, spécialement choisie pour convenir à un thème mensuel. Tu peux me retrouver aussi mardi soir prochain en live sur Instagram sur la page du Temple avec un A. Je te mets aussi le lien ci-dessous. Nous méditons ensemble tous les soirs à 21h là-bas. Et le mardi, c'est moi qui guide. Et puis, sinon, au pire, on se retrouve vendredi prochain pour une vidéo inédite. Les mains devant le cœur.